pense à faire sortir mon pays, le Cameroun, de la pauvreté. Mais non pas acquérir des richesses ou être développé. Bien sûr, dans un sens, mais pas la façon dont nous voyons aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais les faire comprendre que la pauvreté n'est pas une calamité. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut à tout prix fuir. Parce que si nous suivons le Christ Jésus, il a épousé la pauvreté. Marguerite Bourgeois elle-même, elle a épousé la pauvreté. Je pense que dans la pauvreté, il y a quelque chose de bien que nous devons garder. Mais c'est de la misère dont nous devons sortir. Et pour sortir de la misère, il faut travailler. Je pense qu'il faudrait qu'on retourne à comment vivaient nos ancêtres avant. J'ai essayé de voir comment le Canada fait pour se développer ici. Ils se sont basés sur leur façon de vivre, sur leur culture, sur leurs mœurs. Ils ont essayé de développer ça. Mais nous, les Camerounais, on a l'habitude de copier, de imiter. Et on oublie ce que nous sommes, on oublie nos richesses. Et je pense que nous construisons sur des mauvaises fondations. C'est un peu dans ce sens que j'aimerais faire sortir mon pays de la pauvreté. Et moi, mes défis, mon défi sont au niveau de la congrégation. Oui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un noviciat international parce que le mois que nous vivons aujourd'hui est très, très intéressant. Très intéressant. On entend parler de André, de Sylvia, ainsi de suite. Mais quand nous vivons ensemble, on découvre la richesse de chacune. Et là, vraiment, on vit vraiment l'unité, comme nous le souhaitons. Soit un noviciat international, soit une communauté internationale. Un peu le cas à Vita-Joie actuellement, où il y a les sœurs de l'Amérique latine, du Québec, de Montréal et de l'Afrique. Voilà, c'est tout ça pour nourrir l'unité, se connaître, travailler ensemble. Voilà. Pour moi, mon rêve, ça va un peu dans le même sens que Fali, mais c'est d'abord de faire comprendre à mon pays, à mon peuple, qu'en fait, nous ne sommes pas pauvres. Et ça, j'aime toujours le dire, nous ne sommes pas pauvres. Il n'y a rien qui nous manque pour aller au-delà de ce qu'on voit maintenant, pour sortir de nos pauvretés apparentes, de nos misères apparentes, mais d'arriver à faire comprendre à mon peuple que la première des choses, c'est sortir de la pauvreté mentale. Parce que pour moi, c'est la souche de tout ce qu'on peut constater. Et pour arriver à faire ça, justement, il faudrait qu'on arrive à transformer notre pays, pas en essayant de faire entrer des choses de part et d'autre, mais à transformer ce qu'on a dans le pays. Quand on parcourt le pays du nord au sud, il y a tellement de richesses que je me demande parfois pourquoi est-ce qu'on est encore rendu là. Mais c'est à cause de la façon de voir les choses, la façon de penser, de croire que le bonheur est toujours ailleurs, alors que tout est là. Tout est dans le pays. Le pays est tellement riche que je suis toujours en émerveillement de tout ce que je vois. Mais pour ça, il faut réussir à faire changer la pensée. Ça, c'est pas facile. Parce que les gens sont comme dans un engrenage où, pour eux, pour s'en sortir, il faut aller à l'extérieur. Pourtant, ce n'est pas vrai. Jésus, pour nous faire sortir de notre situation de péché, a pris notre chair. Et il a puisé dans nos ressources, dans nos souffrances, dans nos joies, dans notre bonheur, dans notre amour les uns pour les autres, pour arriver à se sacrifier et à ressusciter. Et pour moi, c'est ça. Nous, au Cameroun, on a besoin de résurrection. Et la résurrection ne va pas passer par d'autre chose que puiser dans notre terre, dans ce qu'on a de cours d'eau, dans ce qu'on a de culture, la culture, pas... parce que parfois on fait une confusion, tellement on a voulu copier des choses de partout que même ce qu'on dit être notre tradition, notre culture, parfois quand on regarde dans le fond, c'est pas vrai. Ça vient d'ailleurs. Donc vraiment revenir aux sources pour pouvoir émerger et sortir.
Ça, c'est mon rêve. Maintenant, le défi est vraiment très lié au rêve. C'est que pour arriver à faire comprendre ça aux personnes, il faut un gros travail de fond qui commence à l'école maternelle. À l'école maternelle. Et pas seulement commencer par l'école maternelle, mais c'est dans toutes les étapes de la société. À l'école maternelle, avec les enfants, mais aussi avec les parents de ces enfants qui ont grandi dans un système mental qui nous maintiennent un peu dans une situation de pauvreté, quelque part. Donc, et c'est un gros défi. C'est un très gros défi.